de la résurrection des morts. Bonjour à tous. Bienvenue à notre live d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, le vrai sens de la résurrection des morts. Beaucoup de frères et sœurs croyants se posent cette question, Jésus a dit « Je le ressusciterai au dernier jour », mais que signifie réellement cette parole? Est-ce que cela signifie que tous les saints déjà décédés ressusciteront de leur tombe lorsque le Seigneur reviendra? Ou bien y a-t-il un mystère plus profond derrière ces paroles? Aujourd'hui, explorons ce sujet ensemble, voyons comment la Bible nous éclaire et comment Dieu nous révèle ce mystère. Si vous avez des questions pendant l'enseignement, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, nous les étudierons ensemble. Qu'est-ce qu'un mort? Pour comprendre la résurrection des morts, nous devons d'abord saisir ce que signifie être mort. Beaucoup pensent que mort désigne uniquement ceux qui ont physiquement cessé de vivre, mais la Bible a une signification plus profonde de la mort et des morts. Dans Genèse 2, 16-17, Dieu dit à Adam: « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Cependant, après qu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils ne sont pas morts physiquement immédiatement, mais ils ont été chassés du jardin d'Éden et séparés de la présence de Dieu. Cela nous montre que la mort dont parle Dieu n'est pas seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Cela nous rappelle aussi les paroles de Jésus dans Matthieu 8, 21-22. « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, suis-moi. » Ici, Jésus ne parle pas seulement de ceux qui sont physiquement morts, mais de ceux qui vivent sans connaître Dieu et sans le suivre. Aux yeux de Dieu, ces personnes sont spirituellement mortes. Satan a corrompu l'humanité, la rendant morte. Nous voyons que, selon la parole de Dieu, au commencement, l'homme vivait dans la lumière de Dieu, écoutait sa voix, accomplissait sa volonté et était proche de lui, c'était un être vivant. Mais après la corruption de l'humanité par Satan, les hommes sont devenus remplis de son venin, rebelles et opposés à Dieu. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Ils ont commencé à suivre des principes du monde tels que chacun pour soi, Dieu pour tous. L'argent est roi. L'homme meurt pour la richesse, comme l'oiseau pour la nourriture. Sous l'influence de ces pensées sataniques, l'homme est devenu égoïste, rusé, orgueilleux et rebelle, perdant ainsi l'image initiale que Dieu lui avait donnée. Même les croyants ne sont pas exempts de cette influence. Par exemple, lorsque nous recevons des bénédictions de Dieu, nous avons une grande foi, nous faisons des offrandes et prêchons l'Évangile avec zèle. Mais lorsqu'un malheur nous frappe, perte financière, maladie, troubles familiaux, nous commençons à nous plaindre contre Dieu, à le mal comprendre, voire à nous éloigner de lui. Cela montre que même si nous croyons en Dieu, nous vivons encore sous l'influence de Satan et ne correspondons pas aux exigences de Dieu. Aux yeux de Dieu, ces personnes sont encore spirituellement mortes. Qui sont les vivants aux yeux de Dieu? Puisque l'humanité est tombée dans la corruption et est devenue morte, alors qui sont ceux qui sont réellement vivants aux yeux de Dieu? La parole de Dieu dit, l'esprit des vivants est né à nouveau, se soumet à Dieu et est fidèle à Dieu. Ces vivants possèdent la vérité et le témoignage. Les vivants sont ceux qui vivent selon la parole de Dieu. Ils craignent Dieu et s'éloignent du mal, cherchent la vérité en toutes choses, pratiquent la parole de Dieu, et ne vivent plus selon le venin de Satan, mais selon la vérité, manifestant ainsi la véritable humanité voulue par Dieu. Prenons l'exemple de Job. Lorsqu'il a perdu toutes ses richesses et ses enfants dans l'épreuve, il n'a pas murmuré contre Dieu, mais a continué à louer son nom. C'est un exemple de vivant aux yeux de Dieu. Regardons aussi Pierre. Après avoir suivi Jésus, il a poursuivi la connaissance et l'amour de Dieu. À la fin, il a accepté d'être crucifié la tête en bas pour Dieu, manifestant ainsi un véritable vivant. Comment passer de la mort à la vie? Comment être ressuscité d'entre les morts? La parole de Dieu dit, si les gens veulent devenir des êtres vivants, rendre témoignage à Dieu et être approuvés par Dieu, alors ils doivent accepter le salut de Dieu, ils doivent se soumettre volontiers à son jugement et son châtiment et ils doivent accepter volontiers l'émondage de Dieu. Cliquez sur la photo de mon profil,
et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Seulement alors ils seront en mesure de mettre en pratique toutes les vérités exigées par Dieu, et seulement alors ils obtiendront le salut de Dieu, et deviendront véritablement des êtres vivants. D'après la parole de Dieu, nous comprenons que le seul moyen de passer de la mort à la vie est d'accepter le jugement et le châtiment de Dieu dans les derniers jours. Nous devons accueillir son œuvre, permettre à sa parole de purifier notre nature corrompue, et ainsi transformer notre vision des choses, notre manière d'agir et nos principes de vie, pour enfin vivre selon la vraie humanité voulue par Dieu. Le Seigneur Jésus a prophétisé. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12, 47-48. Nous voyons donc que, dans les derniers jours, Dieu exprime la vérité pour accomplir son œuvre de jugement, nous libérant totalement du péché et nous purifiant. Ainsi, nous pouvons être transformés et devenir de véritables vivants devant Dieu. Es-tu prêt à écouter la parole de Dieu et à saisir cette occasion d'être purifié et sauvé? Contacte-moi via le numéro affiché à l'écran ou clique sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil pour étudier la parole de Dieu et te préparer à accueillir le retour du Seigneur. C'est ainsi que se termine notre partage d'aujourd'hui. Nous avons compris ce que signifie être un mort ou un vivant, et comment atteindre la résurrection spirituelle pour être agréé par Dieu. As-tu des réflexions ou des questions? Partage-les en commentaire, nous pourrons échanger ensemble. Si tu as aimé ce partage, laisse un like et partage ce live avec ton entourage, pour que davantage de personnes puissent apprendre la parole de Dieu et comprendre sa volonté. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour un prochain live. L'interprétation des paroles de Jésus, je le ressusciterai au dernier jour. Le mystère biblique révélé, le vrai sens de la résurrection des morts. Bonjour à tous. Bienvenue à notre live d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, le vrai sens de la résurrection des morts. Beaucoup de frères et sœurs croyants se posent cette question, Jésus a dit « Je le ressusciterai au dernier jour », mais que signifie réellement cette parole? Est-ce que cela signifie que tous les saints déjà décédés ressusciteront de leur tombe lorsque le Seigneur reviendra? Ou bien y a-t-il un mystère plus profond derrière ces paroles? Aujourd'hui, explorons ce sujet ensemble, voyons comment la Bible nous éclaire et comment Dieu nous révèle ce mystère. Si vous avez des questions pendant l'enseignement, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, nous les étudierons ensemble. Qu'est-ce qu'un mort? Pour comprendre la résurrection des morts, nous devons d'abord saisir ce que signifie être mort. Beaucoup pensent que mort désigne uniquement ceux qui ont physiquement cessé de vivre, mais la Bible a une signification plus profonde de la mort et des morts. Dans Genèse 2, 16-17, Dieu dit à Adam: « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Cependant, après qu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils ne sont pas morts physiquement immédiatement, mais ils ont été chassés du jardin d'Éden et séparés de la présence de Dieu. Cela nous montre que la mort dont parle Dieu n'est pas seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Cela nous rappelle aussi les paroles de Jésus dans Matthieu 8, 21-22. « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, suis-moi. » Ici, Jésus ne parle pas seulement de ceux qui sont physiquement morts, mais de ceux qui vivent sans connaître Dieu et sans le suivre. Aux yeux de Dieu, ces personnes sont spirituellement mortes. Satan a corrompu l'humanité, la rendant morte. Nous voyons que, selon la parole de Dieu, au commencement, l'homme vivait dans la lumière de Dieu, écoutait sa voix, accomplissait sa volonté et était proche de lui, c'était un être vivant. Mais après la corruption de l'humanité par Satan, les hommes sont devenus remplis de son venin, rebelles et opposés à Dieu. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Ils ont commencé à suivre des principes du monde tels que chacun pour soi, Dieu pour tous. L'argent est roi.
L'homme meurt pour la richesse, comme l'oiseau pour la nourriture. Sous l'influence de ces pensées sataniques, l'homme est devenu égoïste, rusé, orgueilleux et rebelle, perdant ainsi l'image initiale que Dieu lui avait donnée. Même les croyants ne sont pas exempts de cette influence. Par exemple, lorsque nous recevons des bénédictions de Dieu, nous avons une grande foi, nous faisons des offrandes et prêchons l'Évangile avec zèle. Mais lorsqu'un malheur nous frappe, perte financière, maladie, troubles familiaux, nous commençons à nous plaindre contre Dieu, à le mal comprendre, voire à nous éloigner de lui. Cela montre que même si nous croyons en Dieu, nous vivons encore sous l'influence de Satan et ne correspondons pas aux exigences de Dieu. Aux yeux de Dieu, ces personnes sont encore spirituellement mortes. Qui sont les vivants aux yeux de Dieu? Puisque l'humanité est tombée dans la corruption et est devenue morte, alors qui sont ceux qui sont réellement vivants aux yeux de Dieu? La parole de Dieu dit, l'esprit des vivants est né à nouveau, se soumet à Dieu et est fidèle à Dieu. Ces vivants possèdent la vérité et le témoignage. Les vivants sont ceux qui vivent selon la parole de Dieu. Ils craignent Dieu et s'éloignent du mal, cherchent la vérité en toutes choses, pratiquent la parole de Dieu, et ne vivent plus selon le venin de Satan, mais selon la vérité, manifestant ainsi la véritable humanité voulue par Dieu. Prenons l'exemple de Job. Lorsqu'il a perdu toutes ses richesses et ses enfants dans l'épreuve, il n'a pas murmuré contre Dieu, mais a continué à louer son nom. C'est un exemple de vivant aux yeux de Dieu. Regardons aussi Pierre. Après avoir suivi Jésus, il a poursuivi la connaissance et l'amour de Dieu. À la fin, il a accepté d'être crucifié la tête en bas pour Dieu, manifestant ainsi un véritable vivant. Comment passer de la mort à la vie? Comment être ressuscité d'entre les morts? La parole de Dieu dit, si les gens veulent devenir des êtres vivants, rendre témoignage à Dieu et être approuvés par Dieu, alors ils doivent accepter le salut de Dieu, ils doivent se soumettre volontiers à son jugement et son châtiment et ils doivent accepter volontiers l'émondage de Dieu. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Seulement alors ils seront en mesure de mettre en pratique toutes les vérités exigées par Dieu, et seulement alors ils obtiendront le salut de Dieu, et deviendront véritablement des êtres vivants. D'après la parole de Dieu, nous comprenons que le seul moyen de passer de la mort à la vie est d'accepter le jugement et le châtiment de Dieu dans les derniers jours. Nous devons accueillir son œuvre, permettre à sa parole de purifier notre nature corrompue, et ainsi transformer notre vision des choses, notre manière d'agir et nos principes de vie, pour enfin vivre selon la vraie humanité voulue par Dieu. Le Seigneur Jésus a prophétisé. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12, 47-48. Nous voyons donc que, dans les derniers jours, Dieu exprime la vérité pour accomplir son œuvre de jugement, nous libérant totalement du péché et nous purifiant. Ainsi, nous pouvons être transformés et